bienvenue les amis, c'est Jérémy, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode. On démarre ce premier épisode de Drive de Luxe, ici à Port-Grimaud, pour un road trip de folie. Habituellement, quand on aime partir en vacances, on aime bien profiter de ce genre d'établissement pour s'allonger au bord de la piscine, ou encore, habituellement, lorsque l'on est en vacances, on aime bien se pavaner dans un bon hamac comme celui-ci. Mais nous, on a plutôt un autre délire. Pendant cette semaine, on va se taper un peu plus de 3000 km avec l'Amiral, en compagnie de Fipeux et une bande de passionnés. Et on va juste profiter ensemble, rigoler, s'amuser, manger, faire la fête. Bref, tout pour avoir les ingrédients parfaits pour une semaine parfaite de vacances. Et ce que je te propose, c'est qu'on prend la route ensemble en direction de Brescia. Attends, je vais juste la faire encore une fois et après je commence mon intro. Attends. Et nous voilà de retour sur la route de ce premier jour en direction de Brescia. La météo commence à se gâter un petit peu comme tu peux le constater. Il y a un peu de nuages, mais par contre on vient de se faire quelques jeunes tunnels. Du coup bah écoute, tout se passe très bien, on a une super équipe. Donc petite cinématographie, on va en direction de Brescia, c'est parti, juste maintenant. Bon bah après cette petite session on a fracturé pas mal de petits tunnels. D'ailleurs je tiens à dire que franchement la ligne Armitrix elle fait pas mal de bruit, hein, n'est-ce pas Fipeux ? Je confirme. Sur ce on vient de passer à l'instant, même dans quelques fractions de secondes, on passe la frontière italienne. Bon, on vient tout juste de s'arrêter après quelques kilomètres après la frontière italienne et en fait on a la Jeep SRT qui vient nous dire qu'elle a crevé. Donc du coup on vient de se mettre dans une zone de sécurité pour les attendre et puis on va changer ce pneu à plat gentiment. Nous voilà arrêtés donc à une aire d'autoroute. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, on a la Jeep SRT. Règle d'or hein, quand on roule tous ensemble, c'est qu'on laisse jamais tomber un collègue. Donc là on est juste un peu emmerdé parce qu'ils se sont arrêtés vraiment au bord de l'autoroute. Et du coup c'est très embêtant parce qu'ils étaient même pas en zone de sécurité. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut essayer de faire. Tire? On vient d'avoir l'appel Okay. de Claude et Monique. But do they have a tire? Are you? Okay. Is Claude somewhere else? Is Claude somewhere around you? Yeah. Can you give me Claude? On est en train de voir si vraiment ils ont besoin de nous ou si ils peuvent changer la roue de secours. S'ils peuvent mettre une roue de secours, bon bah du coup on va attendre qu'ils arrivent ou s'ils ont vraiment besoin qu'on aille les chercher. On attend. Bon, on vient d'avoir un appel téléphonique donc de Claude et Monique avec le SRT. Mauvais délire, c'est que bon, effectivement, ils ont eu une crevaison au niveau de leur voiture avec un pneu qui est à plat, mais par contre, ils n'ont pas vérifié qu'ils aient la bonne clé pour pouvoir démonter le pneu. Du coup, autant te dire que là, c'est une sacrée galère. On est dimanche, on est en Italie. Tu roules en Jeep SRT avec une manque de pneus, à mon avis, que tu vas pas trouver comme ça facilement et tu peux pas démonter ta roue. Donc là pour le coup ça fait vraiment chier. Enfin, excusez-moi, je suis un peu grossier, mais là effectivement on va pas pouvoir les aider
on prendra pas le risque de retourner là où ils sont tombés en panne, parce qu'ils sont tombés en panne vraiment en plein milieu de la route. Donc je pense qu'on va aller se restaurer un petit peu et on avisera sur la suite des choses. Comme quoi, quand tu pars en road trip, il faut toujours vérifier que tu sois bien équipé. Important. Allez, on continue la suite de nos aventures. On vient tout juste de manger une très très bonne pizza italienne. C'est Fipeux qui va prendre le volant. Are you ready? Yes. On vient de faire un petit complément d'essence. Et là, ça y est, on vient de mettre de l'indice 100. Donc autant te dire que là, elle va lâcher des flammes comme dans Fast and Furious. On retrouve la team R8, la McLaren, la très très bête Ferrari GT C4 Lusso, V12. Ça va les frérots? Et toi en forme? Ça va, tranquille, bien mangé, bien bu. On est prêt à reprendre la route. Et la Continental GT qui est là. Il nous manque la SRT, puisque malheureusement, la SRT est en panne. Mais bon, on les retrouvera, j'espère, ce soir. Sur ce, on reprend la route. Bon, c'est parti. On va reprendre la route maintenant. Donc direction Brescia. Là pour le moment c'est moi qui passe passager. Comme ça je vais pouvoir me mettre en mode editing et puis compléter la vidéo qui sortira demain. Sur ce, on va profiter un petit peu. Mon Fipeux est en train de tirer un jeune tuning avec une GT3 RS. Je vais essayer de vous présenter un petit peu. On va vous la montrer, regarde. Hop là. On s'en bat les couilles. T'as vu ça? Rien du tout, que dalle. Aucune Même pas un réaction. regard. Aucune réaction. Même pas, indifférence totale. Chaud. Pourtant en général, le bariolé, Surtout que le gars il doit aimer les voitures quand même. apparemment il doit pas spécialement kiffer les caisses parce que tu vois il s'en battait les couilles. Ouais. Ça peut arriver. Je vais en profiter, vu qu'on vient de terminer de tirer un tuning avec cette GT3 RS qui a servi à rien, puisque finalement on n'a rien fait, pour vous présenter un peu comment ça se présente, le package, le welcome package. Donc on a ici une vignette qui nous a été remise pour la Slovénie. D'ailleurs il y en a une déjà que j'ai accrochée. J'avais pas pensé à le filmer avant, c'est pas très très grave. Le programme de la semaine avec les 8 jours, donc contre-jour, voilà. Le programme intégralement détaillé des 8 jours que l'on va passer, avec les lieux où on va aller. Donc là on est au jour numéro 2 et on va aller donc à la Villa Fenaroli, là où a eu lieu le Karen Coffee à Brescia justement. Donc on passera une soirée ce soir au restaurant avec un petit moment de détente. Et on a le programme non détaillé de toute la semaine avec les itinéraires, le roadbook. On a également un GPS qui nous a été transmis, donc pour qu'on puisse suivre la route, même si à la base on se suit et qu'on reste tous ensemble. Donc ça c'est plutôt cool pour la partie Welcome Pack. Là ce sont les indications sur le pass avec les kilomètres qu'on va pouvoir faire avec les vignettes. Le deuxième chose qui nous a été offert à tous les deux, on a le bracelet de la Team Drive Deluxe, donc qui nous a également été remis dans le Welcome Package avec des petites bouteilles d'eau. Bon, les bouteilles d'eau, à vrai dire, ça tu t'en fous. Hein, Elles sont normales. elles ont rien de spécial. Et une carte. Ah putain, je vais y arriver. Je conduis comme un botch en plus. C'est la route. Et hop, dans le bon sens c'est mieux, hein. Regarde, hop, et une carte Drive Deluxe. Comme quoi maintenant nous sommes officiellement membres du Karen Coffee Luxembourg. Bon, toi t'es à la pince. Pardon? T'es à la pince maintenant. Ça veut dire quoi? T'es à pied. Ah, pince. Oui. Mais gros, j'ai compris que ta vie c'était un pince. En plus tu filmes les trucs dans les tunnels là, tant qu'on soit dehors, tu vois rien. Mais non, elle est très bien ma caméra. J'ai fait une Jérémy Lovecart.
Ouais, c'est vrai. C'est assez marrant, mais j'ai conduit une C63 dans ma vie. C'était déjà une 507 édition coupée. Donc là, ça fait la deuxième. Et la première, c'était une Miltech. Et en fait, c'était celle, vous la connaissiez tous, c'était celle de GMK, la Camo vert. Lol. Du coup, il y a un Portofino qui vient me coller là. Merde. Du coup, j'aurais fait une Miltech et une Armitrix. T'auras fait une Miltech et une Armitrix. Voilà, j'aurais fait une Miltech et maintenant une Armitrix. Prochaine fois, ce sera peut-être une Acra ou je sais pas quoi. On verra bien. Une FI. Ouais. Ça, ce serait la guerre. Ce serait la guerre. Tiens, regardez une de vous. Bon, on est tranquillement en train de cruiser, je suis très content, t'as pu voir dans les petites images juste avant que j'ai fini d'uploader ma vidéo. Du coup, elle est en train de charger là, juste derrière sur l'ordinateur. Voilà, donc je vais laisser se reposer. Le daily vlog d'hier est en ligne. Par contre, il y a un truc qui est très très rigolo, c'est que regarde. Très très gros tuning. Fiat Multipla. Et ce qui est très bizarre, elle fait des proutes ma caisse, frérot. Ça va, tu kiffes? Ouais, de ouf. Bon, ça fait partie des avantages, hein. Ouais, franchement, il fait 35 degrés dehors là quand même. Waouh, 35 degrés? 35 degrés, ouais, Merde. Je viens de le voir. De ouf, t'es sûr que ça freine. Donc, du coup, on disait que on était. Oh bah oui, bien sûr. Cadeau. En Italie, c'est normal. Ah ouais, cadeau. Le mec, il s'est rabattu devant nous, mais en mode cadeau. Et encore, je crois qu'il a mis le clignot au dernier moment. Il y en a, c'est sans clignot ici. Ouais. Bon, vous avez bien vu en Italie. Heureusement qu'on avait levé le pied juste avant, sinon ça aurait pu être dramatique. Donc du coup, on est tranquillement en train de cruiser en direction de Brescia. On est à 173 km. 1h30, ouais. On a encore une bonne heure et demie de roulage. Et moi, je suis content. Je te cacherai pas que franchement, faire des daily vlogs, c'est pas facile. Parce qu'il faut penser vraiment à tout, en fait. Ouais. Et là, t'as pas le temps. Si t'oublies un truc, t'as vraiment pas le temps. Donc du coup, je sais pas trop comment ça va te passer cette semaine. En tout cas, c'est le deuxième épisode aujourd'hui. Et j'espère que ça te fait kiffer de vivre quasiment en live avec nous à 24 heures de décalage nos aventures. Et n'hésite pas à me faire savoir en commentaire, ça fera toujours plaisir. Et puis en plus, tu sais, ça encourage, ça permet d'interéchanger entre nous. Et puis si tu t'en bats les steaks, écoute, je t'en bats les steaks. Petite information, on vient d'avoir une information qui est assez importante. L'équipe qui est dans le Jeep SRT a repris la route puisque ils étaient tombés en panne avec la voiture. Malheureusement, nous on avait déjà avancé. Donc on s'était mis dans une zone de sécurité pour les attendre parce que quand on roule entre nous, il est important d'être ensemble. On est soudés, c'est vraiment quelque chose qui est très important, auquel on est tous très attachés. Mais des fois, il arrive que malheureusement, on soit pris dans des circonstances où on ne peut pas être ensemble. Oh la vache! Tu sais quoi? L'accélération, tu la sens beaucoup plus en passager qu'en conducteur. C'est un truc de ouf. Parce qu'en fait, quand je conduis, je me rends pas compte de l'effet de vitesse. Mais ça c'est propre à toutes les voitures de sport en fait. Chaque fois quand vous accélérez, même si vous êtes en Bugatti, si vous accélérez, ce sera fort, certes, mais oui, si vous êtes Bugatti, en passager, rien à voir. Vous sentez le triple de la puissance en fait. Tu sens le level du mec, tu sais. Le mec te dit quand t'es derrière le volant d'une Bugatti, tu vois. Il aurait pu dire. Lui, c'est l'agent spécial du car spotting. Il te sort des caisses de psychopathe, n'est-ce pas? Il faut quand même le dire.
faux. Hein, c'est sur ça où il a fait sa réputation. Et le mec, il sort pas une référence, tu vois, genre, je sais pas, une GT3, une 458 ou une 4 multipla, tu vois. Lui, il te sort direct. Oh, tu vois, quand t'es à bord d'une Chiron, en fait, frérot. Bon, en fait, au final, là où je voulais en venir au départ, c'est qu'ils ont repris la route. Donc ça, c'est super cool. Pierre m'a envoyé un message. Ils ont 2 heures de retard sur nous. Et du coup, on les retrouvera à Brescia et on cherchera un garage pour leur trouver un nouveau pneu. Yes, la famille se retrouve et on peut reprendre la route en direction de Brescia. C'est parti. Alors, ça y est, je viens de terminer ma vidéo et hop là, elle est en ligne. Donc, hop, 18h. Publié. Ça, c'est la guerre. Et c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que tu as pris autant de plaisir à découvrir cette première journée pour le road trip avec Drive Deluxe de Saint-Tropez, ici à Brescia. Il n'est pas tout à fait mignon. Je viens de terminer l'editing de cette vidéo. Challenge audacieux, mais première journée. Gling, remporté pour ce daily vlog. Et je te donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode où on partira donc d'Italie pour aller en Croatie en passant par la Slovénie. Donc on verra ce que nous réserve demain. Sur ce, je te souhaite une très très bonne soirée. Si tu n'es pas encore abonné, petit pouce bleu ici, un petit clic ici, un petit pouce bleu, un commentaire. Toi-même tu sais, ça fait vachement super plaisir. Et sur ce, moi je vais aller dormir parce que là, je suis un peu fatigué. Bonne soirée à toi et à demain pour un nouvel épisode. Ciao.